Voilà, alors c'était surtout une action collective, hein, cette belle action de l'équipe de Grande Champagne. On a le numéro 12 qui a le ballon. Et là, on va faire un top avec Lucas Jala, il est là, c'est le buteur, on le verra tout à l'heure. Il demande le ballon. Le numéro 12 prend la meilleure solution, c'est de toucher Noah Landreau qui a fait un bon déplacement. La défense de Montmoreau paraît bien en place. Le défenseur, il le cadre bien derrière. Et là, il va nous faire un superbe geste technique. On peut relancer. Il laisse passer le ballon entre les jambes. La petite talonnade pour lui-même. Ensuite, il est puissant. Il est rapide. Et le centre, il est magnifique pour Lucas Jala, qui n'a plus qu'à fusiller le gardien qui tombe au sol. Qui meurt littéralement le gardien. Qui meurt sur ce but. Alors Vincent, doublure cascade de Kevin à la palette. Ouais, donc là c'est sublime hein, ce que nous offre l'effet Aqua. Avec, attention, cette conservation-là, on commence la vidéo, magnifique, à la Verratti, là, hein. Là, pour ceux qui ont vu le derby AC Milan-Inter, magnifique. Cette petite passe, là, à la Brozovic, incroyable. Là, on arrête. Et attention, là, Arsène Dupin, ou plutôt Arsène qui va essayer de duper la défense. Attention, Dupinho, première halle de pigeon. Alors là, la réussite, magnifique. Et là, hop. Alors là, c'est Dupinho. Là, c'est Dupinho de Brésil. Le gardien qui sort, qui a ses ailes de pigeon, on peut dire qu'il a du plomb dans l'aile. Hein. C'est sorti le gardien. Et là, regardez, il va déployer ses ailes pour célébrer ce but. Après cette double aile de pigeon, Arsène Dupin, voilà, qui a dupé tout le monde. Magnifique. Alors, en l'absence de Kevin et Vincent, partis bronzer sous le soleil breton, Thierry, c'est vous qui vous y collez, la palette. Ouais, alors on va revoir ce magnifique but de Chabanais. Alors voilà, une belle construction. Alors va un petit peu moins vite, Julien. Voilà, une belle ouverture sur le côté pour l'ailier de Chabanais là, qui va réceptionner le ballon. On voit déjà que le marquage du numéro 7 est un peu lâche. Il a un peu lâché son joueur. Hop, ouais, stop Julien. Et voilà, et c'est là que tout va se jouer parce que c'est là que l'ailier centre. Voilà, alors on est un peu gêné par le photographe officiel du district. Hein, voilà. On ne voit pas le pied d'appui. Toute la question est volontaire ou pas volontaire. Voilà, on ne sait pas s'il veut faire un centre ou s'il veut vraiment lober le gardien, ce qu'il va parvenir à faire. Tu peux continuer Julien. Voilà. Ça passe derrière parfaitement et c'est dans le petit filet opposé. C'est magnifique. Et stop. Et Thierry. Et on voit au passage que le numéro 2 a droit à une engueulade du numéro 7. Qui n'a pas vraiment fait l'effort non plus, mais bon. Je crois que les torts sont partagés entre les deux. Hein. Voilà, et pour l'anecdote, on remarquera que Chabanais s'est imposé donc en finale face au Bayern de Mons, ce qui n'est pas un mince exploit. Bon. Donc voilà, vous avez vu du kick and rush à la Verdilloise avec un long ballon devant, mais la réalisation est très bonne. On va la regarder en palette. C'est parti, on peut la lancer. Le défenseur, donc qui a le ballon, il s'ennuie pas, il la met devant. Top. Ici, on a Thibaut Ramos, donc buteur de Verdi, on en a parlé. Hein, avec Olivier Giroud, Verdi. Quoi. Voilà, tout à fait. C'est bien coordonné. L'attaquant a déjà pris la profondeur. On peut voir, même si l'angle n'est pas terrible, qu'il n'y a pas hors-jeu, a priori. Très bon arbitrage, monsieur l'arbitre. Et on peut relancer. Donc la tête pour l'attaquant. Et top. Là, le gardien est un petit peu sorti, mais il hésite. On voit qu'il n'ose pas y aller totalement. Il s'arrête. Et c'est pas très bien joué, puisque Enzo Chauvet va en profiter. On peut relancer avec la petite tête lobée, tout en finesse. Donc un joli but pour l'équipe de Verdi qui s'est inclinée 4-2. Par contre, place à la palette. Cette semaine, elle va se promener du côté de Chabanais, Kevin, avec son célèbre stade de la Taupinière. Alors on va le revoir en ralenti, ce coup franc, magnifique. Le numéro 5, on ne sait pas trop s'il veut tirer ou centrer. Et là, top, on peut arrêter. Là, on pense que le gardien a fait le pas qu'il fallait. Il est dessus, il n'y a pas de souci. Malheureusement, il y a un petit rebond, tu peux relancer. Il n'a vraiment pas de chance. On va pas lui dire que c'est de sa faute. Hein. Et on peut voir quand même que le numéro 5 lève la main en signe « Désolé, j'ai pas fait exprès ». Un peu comme un tennisman quand il touche la bande du filet. Donc c'est fair play de la part de Chabanais, qui est toujours en course en Coupe du District et qui fait une très belle saison sur un magnifique terrain. Nicolas, l'analyse, Nicolas qui a le redoutable honneur de manier la palette en l'absence de Kevin. Ouais, la palette à kéké, la fameuse. Donc tout démarre, on va le voir, avec une touche qui est rapidement jouée.
Et du coup, stop, Johan, s'il te plaît, on voit que le défenseur, un peu passif, c'est le moins qu'on puisse dire, il est déjà à 2 contre 1, donc le numéro 10 l'a vu, il va transmettre à son ailier, on peut redémarrer. Et là, un centre très vicieux, compliqué à gérer, du coup le gardien sort à sa rencontre et dégage ce qu'il faut absolument jamais faire dans l'axe. Et là, on voit le numéro 8, il a tout vu déjà, plat du pied sécurité. Ça rentre, petit filet, il est un peu chanceux à l'arrivée, mais c'est un beau but. Et un gardien en survêtement, Nicolas, vous validez, vous l'ancien gardien? Ah, moi j'étais fan des survêtements, je ne jouais jamais en short, sinon vous avez tous les dimanches des pizzas sur les pistes. Donc...